particulière, mais qui néanmoins a connu à son époque et par la suite un succès considérable. Et donc, est-ce que c'est une bonne stratégie de la part des astrologues de rejeter Nostradamus en disant ça ne fait pas partie de notre héritage, ça ne fait pas partie de notre histoire, etc. Ce qui serait à la limite un peu la tendance de notre astrologues conditionnalistes qui disent on ne veut pas d'astrologues de ce genre dans la famille astrologique, on l'évacue. Et à partir de ce moment-là, ça fait des grands trous dans l'histoire de l'astrologie, n'est-ce pas? Parce qu'on supprime Nostradamus, on supprime les héritiers de Nostradamus, on supprime les astrologues qui ont travaillé d'une certaine manière et qui ne correspondent pas exactement à celle qu'on imagine aujourd'hui. Je veux dire que les modernes, les astrologues modernes aujourd'hui, réécrivent leur propre histoire de l'astrologie en supprimant tout ce qui peut gêner, d'après eux, à l'image de l'astrologie, tout ce qui peut compromettre l'image de l'astrologie. Et ce faisant, ils sont prêts justement à évacuer un personnage aussi important que Nostradamus, qui a toujours été, vous lisez les centuries, on dit toujours l'astrologue, Nostradamus, l'astrologue, l'astrophile. Alors on peut contester ses méthodes, on peut contester sa façon de travailler, mais il fait quand même partie de la communauté astrologique, il fait quand même partie de l'histoire de l'astrologie, voyez-vous. C'est extrêmement dangereux comme ça d'éliminer des personnages qui ont représenté l'astrologie pendant des siècles dans notre culture européenne, qui ont témoigné de l'astrologie. Et aujourd'hui, au XXe siècle, on dit non, Nostradamus, non, c'était pas l'astrologie, ou les gens qui travaillent sur Nostradamus n'étaient pas des astrologues. Alors donc finalement, comme ça, on élimine la moitié des astrologues français, ou la moitié des gens qui ont commenté sur Nostradamus. Vous comprenez, c'est un peu ça que j'ai voulu, c'est contre ça que j'ai voulu protester tout à l'heure, à propos de Richard Pellard et de Christophe de Seine, qui, en dehors du problème, si vous voulez, des théories que les uns et les autres peuvent avoir sur l'astrologie, ce qui est quand même important aussi, c'est quel est le regard que chacun d'entre nous jette sur l'histoire de l'astrologie. Alors il y a certains conditionnalistes ou certains astrologues scientifiques qui ont tendance à réécrire l'histoire de l'astrologie en supprimant tous les aspects occultistes, tous les aspects ésotériques de l'astrologie en disant non, ça n'existe pas, c'était pas de l'astrologie, c'était en dehors, l'astrologie était en sommeil, l'astrologie était en hibernation, l'astrologie avait disparu. Parce que tout simplement, c'était pas l'astrologie qui leur plaît. Oui, c'est ça qui est quand même très embêtant, n'est-ce pas, dans cette façon de procéder. Une petite remarque, Nostradamus s'est référé à la tradition. Si j'ai bien compris, il y a un pape qui a vécu 17 ans, il a été sur le trône pontifical 17 ans et 10 jours. 5 se succéderont en révoluterne, c'est un jeu de mots kabbalistique directement pris de Sumer il y a 3500 ans. Ça veut dire que les 17 deviennent 71. Conclusion, si j'ai raison, Jean 23, en 93, meurt. C'est-à-dire que 17 ans d'un pape, 5 révoluterne, référence à la tradition chaldéenne, inversion, et ça vous amène la mort du pape en 93. Oui, c'est-à-dire que par exemple, monsieur Michon, vous n'avez pas entendu, mais je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Je veux intervenir parce que quand vous dites que les astrologues ne se reconnaissent pas dans Nostradamus, ils aimeraient bien s'y reconnaître, mais ils n'ont pas les moyens d'utiliser sa technique, donc ils ne s'identifient pas. Non. Le problème, il est là. Une chose est de s'identifier. Si j'avais les moyens de faire les investigations que Nostradamus a pu avoir à sa disposition, je serais très heureux de les utiliser. Malheureusement, il ne nous a pas donné, donc on n'a aucune raison de s'identifier à lui. Donc il ne fait pas partie de notre caste. C'était plutôt un dommage. Alors autre chose, dans la tradition maintenant, on s'imagine que tout vient des Arabes ou de l'Inde ou d'ailleurs. Encore une idiotie, dans un bréviaire, du moins dans une Bible de Corby, c'est-à-dire de Charles II le Chauve, vous avez une page magnifique astrologique, et le ciel est dépeint à la chinoise. C'est-à-dire qu'il y avait une communication parfaite, mais une astrologie subtile. Bon, les Grecs avaient une astrologie subtile. Quand on veut désigner la case Mercure en disant c'est un enfant, on vous met Hermès, mais on met le nom Silène pour dire c'est le petit Hermès. Donc c'est Mercure. Voilà la cabale de Nostradamus. Rappelez, tous les gens de son époque ne procédaient que comme ça. Ce sont des cabales, des jeux de mots. On appelle ça les rébus, mais c'est la base de toutes les langues. Travaillant le sumérien, j'ai vu les suprêmes rébus. Alors pour répondre à monsieur Michon, c'est une question pertinente, parce que évidemment je crois que nous avons bien choisi, nous avons bien fait de parler de Nostradamus, parce que justement ça fait problème. Et si ça fait problème, ça veut dire que c'est une pierre d'achoppement sur le regard que nous avons sur notre histoire et notre passé, et donc c'est important de s'arrêter là-dessus, justement. Et d'ailleurs des gens comme Robert Amadou, par exemple, qui n'est pas là, diraient à peu près la même chose, n'est-ce pas? Il y a d'autres formes d'astrologie. Alors effectivement, ça montre bien qu'aujourd'hui, l'astrologue doit connaître l'histoire de l'astrologie.
Et il doit connaître l'histoire de l'astrologie, ça veut dire aussi connaître des méthodes de l'astrologie qu'on n'applique plus actuellement. L'histoire de l'astrologie, par exemple, aujourd'hui, c'est par exemple si j'apprends l'histoire de France et que j'apprends comment fonctionnait la monarchie sous Louis XIV, mais il se trouve qu'en France, aujourd'hui, on n'est plus sous la monarchie. C'est quand même pas négligeable de savoir comment ça se passait sous la monarchie au XVIIe siècle, à l'époque où justement la France avait un rayonnement considérable. Alors dire qu'on ne s'intéresse pas à une époque révolue de l'histoire de France parce que ça ne correspond plus à nos idéaux républicains, alors que justement ça permet quand même de comprendre quel a été le rôle de la France en Europe, c'est la même chose en astrologie de dire je ne m'intéresse pas à l'astrologie de Nostradamus, bien que effectivement je sais que Nostradamus a un rayonnement européen, international considérable, parce que ça n'est pas la forme d'astrologie que je pratique aujourd'hui et que je ne comprends pas exactement ce qu'il fait. Eh ben, il faut essayer de comprendre, après tout, ça n'est pas si compliqué de comprendre. Il faut essayer de voir. Bon, il se trouve que Nostradamus a publié des almanachs chaque année, qu'il a publié des pronostications, que dans ses préfaces il parlait d'astrologie, etc. Alors ce sont des formes d'astrologie qui sont peut-être un petit peu caduques, qui sont peut-être un peu obsolètes, qui sont un peu archaïques, mais justement il faut assumer cet archaïsme pour assumer notre histoire et pour, quand nous parlons aujourd'hui des astrologues français dans la société française, que nous puissions dire voilà, nous sommes les héritiers des astrologues français du XVIe siècle et du XVIIe siècle.